Voilà, voilà. Alors, nous allons passer une petite heure ensemble pour ce jeudi 11 mars. Et nous allons démarrer sur un cours qui est fort intéressant puisqu'il va nous amener dans les profondeurs de qui nous sommes en termes de ce que la parole de Dieu en dit. Moi, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Je ne fais que commenter la parole de Dieu. Je ne commente pas l'actualité plus que ça. Et donc, c'est intéressant. On va directement plonger dans l'Écriture et on va directement se rendre dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 et 24. Si vous avez l'occasion, je ne le ferai pas dans ce cours, je n'ai pas le temps, mais relisez tout le chapitre 5 de ce livre de 1 Thessaloniciens. C'est très intéressant et ça nous permet d'avoir la bonne attitude pour attendre la venue du Seigneur, ce qui est, selon moi, très intéressant à lire. Alors maintenant, allons directement sur ce verset. Sachant qu'il est important de comprendre la personnalité humaine, il est important de savoir comment nous sommes faits. Alors, nous lisons ce verset, que le Dieu de paix vous sanctifie, moi vous consacre, mais c'est la même chose, lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est un verset très, très important parce qu'il n'y en a pas tant que ça de versets qui nous expliquent exactement comment nous sommes faits. Et celui-ci en fait partie. Tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Et il y a beaucoup de confusion dans certaines traductions qui nous expliquent et qui nous mettent le mot pour âme ou pour esprit, esprit pour âme. Enfin, il y a des moments où on ne s'y retrouve plus du tout. Il faut avoir quelqu'un qui parle le grec pour pouvoir vraiment s'y retrouver. Donc, sur ce cours, on va essayer de s'y retrouver dans les mots qui sont employés et c'est important d'y revenir. Dans Genèse chapitre 1, il est écrit que Dieu a décidé de créer l'homme à sa propre image et à sa ressemblance. Et vous allez voir, je vais y passer du temps. Parce que c'est, selon ce que moi j'en ai eu la révélation, c'est par les mots que j'ai réussi à comprendre un certain nombre de choses. Et dans le monde spirituel, que nous soyons dans la délivrance, dans des ministères de guérison, dans quel que soit l'appel qui est le nôtre, on a vraiment besoin de comprendre et de saisir les limites et jusqu'où on peut parler du fait qu'on est dans le domaine de l'âme et jusqu'où on peut considérer qu'on est dans le domaine de l'esprit. Et je vous assure que ce n'est pas toujours très simple. Alors, moi, je m'appuie sur une personne qui parle l'hébreu et aussi qui parle le grec et je lui fais confiance à ce niveau-là. En tous les cas, nous allons aller dans le visuel suivant sur Genèse chapitre 1, versets 26-27. Vous voyez, ces deux versets, vous pourrez vraiment les mettre l'un en face de l'autre parce qu'ils sont très intéressants. Donc, dans ce verset du début du livre, de la Bible, voilà ce que Dieu dit. « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. » Voilà ce que nous dit ce verset. Ce verset, c'est la clé pour comprendre qui réellement nous sommes, les désirs qui sont les nôtres, les désirs, on pourrait presque dire les désirs naturels, et l'accomplissement de ces désirs, l'accomplissement que ça va produire dans notre vie. Il n'y a pas grand monde qui aime se sentir contrôlé, il n'y a pas grand monde qui aime qu'on lui dicte sa vie, qu'on lui dise ce qu'il a à faire, et c'est bien normal, puisque ce verset est en train de vous dire que c'est normal que vous soyez comme ça, puisque Dieu vous a fait comme ça. En fait, Dieu nous a créés pour être un leadership. Il ne nous a pas créés pour être des suiveurs. Quand il est écrit, il nous crée, alors c'est bien dans ce verset-là, oui, c'est ça, tout début, qu'il domine. Alors, ce n'est pas écrit qu'il se laisse
contrôlés par quoi que ce soit. Alors, vous savez qu'on peut, moi je ne sais pas vous, mais pendant quelques années, j'ai été contrôlée par la peur des araignées. Je trouvais ça stupide. Enfin, est-ce qu'on est appelé à dominer et une araignée va dominer votre vie parce que vous n'aimez pas ça du tout? Alors, je ne vous parle pas des petites araignées gentilles. Moi, j'ai été vivre aux Antilles et les araignées, elles sont grosses comme votre main. Et très sincèrement, là, je n'essaie pas de discuter, moi. Donc, bon, c'est un exemple pour vous dire, on peut être dominé par un tas de choses. Et posez-vous la question, est-ce que vous dominez bien votre vie? En tous les cas, on est à l'apprentissage d'apprendre. L'apprentissage, c'est apprendre vraiment de voir ce que Dieu nous dit concernant cette affaire de domination, cette affaire de royaume, cette affaire de régner, cette affaire de comment gouverner notre vie. Est-ce qu'on est appelé à gouverner le royaume? De quelle manière? Alors en ce moment, ce sont des mille questions qui jaillissent de partout parce qu'on est dans la saison de savoir jusqu'où doit aller notre gouvernement, jusqu'où va celui de Dieu sur notre vie. Tout ça, c'est des questions qui peuvent se poser et c'est très bien qu'on se les pose. Ceci dit, on revient à notre cours. En faisant cette déclaration, Dieu révélait son intention pour vous et pour moi, ainsi que la totalité de son plan, la mission, le potentiel, la passion et le dessein de l'humanité. Il y a énormément de choses dans ce verset. On n'a pas idée de ce que ce verset peut libérer comme révélation. Parce que Dieu a des intentions et il les fait savoir. Il fait savoir qu'il va faire l'homme et il ne va pas seulement parler pour l'homme, il va y mettre les mains. Faisons, c'est-à-dire qu'il prend la poussière et il le fait avec ses mains et il va souffler dans ses narines. C'est ce que la parole de Dieu nous dit un peu plus en amont dans ce passage. Son intention, eh bien, voilà, il a un plan. Ce n'est pas seulement que l'homme domine, mais il a un plan. Il tient à ce qu'il y ait une forme de gérance, de domination sur la terre, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Il nous parle d'une mission, il crée l'homme, il le crée, et puis ensuite, il va lui donner la mission de dominer, donc c'est bien une mission, et un dessein, c'est-à-dire de ne pas être dominé par autre chose que par ce qui gouverne sa propre vie, et en d'autres termes, ce n'est pas lui qui gouverne sa propre vie. Si vous lisez la relation qu'avaient Adam et Ève dans le jardin, eh bien, c'est Dieu qui dirigeait la vie d'Adam et Ève, et il n'y avait aucun souci avec ça. Ils étaient en parfaite entente, ils étaient gérants de ce jardin, ils marchaient tranquillement avec Dieu, en discussion, en conversation. Je crois que c'est là où nous avons besoin de revenir et de retrouver cette harmonie dans la relation. Alors, ceux qui avaient suivi les cours précédents de toute l'année dernière et même celle d'avant, souvenons-nous de ce que Dieu nous a dit dans ce cours sur la relation. Notre identité, on ne la perd jamais. Moi, je préfère dire qu'on ne la perd jamais parce qu'on est vraiment fils et filles de Dieu. Il en faudrait vraiment beaucoup pour perdre cela. Par contre, l'harmonie de notre relation, ça, c'est autre chose. Le péché va y contribuer. Beaucoup de choses vont peut-être assombrir notre relation. Mais notre relation, autant elle peut être dans la non-harmonie avec Dieu, autant ça n'en est pas notre identité. Il ne faut pas se tromper de sujet. Donc, voilà, je reviens sur le fait, et je vais rester sur ce sujet, que l'homme, il a été à la fois créé, c'est très intéressant d'y penser, Dieu y a mis les mains, il a été créé et il a été fait. Voilà, c'est important de comprendre cela. Le mot créé en hébreu bara, ça veut dire qu'on est créé à partir de rien, du néant. C'est impossible pour nous de comprendre, mais on est obligé de croire la parole de Dieu et surtout de croire l'hébreu. Donc, bara, ça veut dire qu'on vient de nulle part. Donc, c'est lourd de penser à ça, parce que venir de nulle part, alors, Dieu nous dit autre chose, on a été fait, et le mot fait, ça vient du mot hébreu asa, et ça veut dire formé à partir de quelque chose qui a déjà été créé. Donc, l'homme, il a été formé, vous le savez parfaitement, de la poussière. La création, ça existait déjà. Donc, il y a quelque chose en nous auquel il faut réfléchir, que je trouve très intéressant. À la fois, on vient de nulle part, si ce n'est de la pensée de Dieu, et c'est là où je crois que Dieu y a mis vraiment tout son amour et toute sa créativité pour faire de chacun d'entre nous quelqu'un de tout à fait unique. Personne d'autre n'a nos empreintes, personne d'autre n'a la même partie de l'œil d'iris que nos yeux. On est tous très, très différents, on est extrêmement uniques et à la fois tellement tous ressemblants.
Moi, j'ai fait beaucoup de nations. Je me suis dit, il n'y en a pas un dans une nation quelconque qui n'aurait pas deux oreilles, enfin, normalement constituées, deux yeux, une bouche, un nez, enfin, on est tous pareils. C'est impressionnant d'y penser. Moi, c'est quelque chose auquel j'ai toujours été interpellée par ça. Je vais dans les fins fonds de la Turquie, de l'Est, les humains se ressemblent. Vraiment, on sait qu'on est des humains, quoi. Alors ça, c'est quand même formidable. Hein. L'être humain, il est constitué, donc je vous le redis, on vient de le voir, de parties créées et de parties faites. Et sachez-le, souvenez-vous-en parce que c'est important. Ce mystère décrit comment l'Esprit de Dieu a créé l'esprit humain et c'est ce qui fait de nous une composite extrêmement particulière, une composite de la nature avec des attributs, des caractéristiques de notre source, Dieu le Créateur. Donc nous avons forcément des caractéristiques du Créateur et vous allez voir lorsque nous allons y venir très vite ô combien c'est une révélation qui peut changer notre vie. Parce que c'est une vérité essentielle lorsqu'on parle de la domination dans l'humanité. D'où vient le mot source? Le terme source en hébreu, c'est le mot Abba. Donc Abba, on dit oui, Abba c'est le Père. C'est le Père, oui, mais c'est le Père créateur, donc c'est la source de ce que nous sommes. Si nous recevons cette parole, nous ne pourrions plus jamais subir la domination ou la sorcellerie, on va dire ça comme ça, le contrôle d'un esprit d'orphelin ou d'un esprit de rejet ou d'un esprit de non-adoption. Vous imaginez, vous êtes fait de la source Abba. Vous venez d'être créé de la source votre Père. Comment pourriez-vous souffrir d'être un orphelin ou d'être sans famille ou d'être sans identité? Rien que cela, c'est une incroyable révélation sur nos vies. Donc, Abba, c'est la source de qui nous sommes. Nous sommes faits de Abba. Nous sommes faits de celui qui est lui-même Abba. Et moi, quand j'ai reçu cette parole, je l'ai lue dans des livres, je ne l'ai jamais entendu prêcher, mais ça a changé ma révélation. Parce que, voilà, je suis fait d'une source qui est mon Père et qui s'appelle Abba et qui m'a fait comme il est. Donc, c'est intéressant. Alors que je me découvre, eh bien, je vais découvrir aussi qui il est, lui. Hein. Bien sûr, ça va avec. Alors, ce Abba, bien sûr, ça veut dire papa, ça veut dire père, et Dieu est notre source à tous. Donc, nous avons tous le même Père. Waouh! Ça aussi, c'est intéressant d'y penser. Qu'est-ce qu'on est en train de se casser la tête avec tous ces noms de famille? Moi, je suis ici, moi, je suis là, moi, je suis de telle confession et moi, je suis de telle dénomination. Mais ce n'est pas du tout ce que Dieu nous dit. Il nous dit qu'il y a une seule source qui s'appelle le Père et qu'il est la source de nous tous. Et nous avons donc à la fois sa nature, mais pas seulement, nous avons aussi sa ressemblance. Et vous allez voir que ces mots ne veulent pas trop dire grand-chose, on va essayer de les expliquer. Donc, on va aller sur le fait que l'homme a été fait. Vous comprenez? Fait. Fait parce que Dieu y a mis les mains. Il a dû créer le terme Asa. Il y a un écho. Le terme Asa qui veut dire formé à partir de quelque chose. Eh bien, oui, Dieu y a mis ses mains. Il n'a pas mis que seulement son souffle. Hein. Voilà. Alors, allons voir ce que veut dire le mot image. L'homme a été fait à l'image de Dieu. L'image ne fait pas référence à une ressemblance physique. Ce n'est pas du tout de cela dont il s'agit. Le terme image pourrait nous perdre si c'est ce que nous pensions qu'il veut dire. Ça vient des mots hébreux tselem, T-S-E-L-E-M, et demut, D-E-M-U-T. Et ça, ces mots signifient la nature essentielle. Ça peut vouloir dire copie, une copie, mais la copie de qui est Dieu. Caractéristique et essence. Donc, on est fait de cette nature essentielle, de cette caractéristique, de cette essence qu'est Dieu. C'est pas rien. Et l'homme, il est donc l'expression de la nature morale, puisque copie, c'est pas seulement la copie du corps, c'est copie de tout ce que Dieu est, toute sa nature, toute son essence. Donc, c'est forcément l'expression de la nature morale. Et vous allez voir que tout ce qui va être de la loi morale, tout ce qui va être même du gouvernement que nous allons avoir à vivre, à subir, il y a toujours une affaire de morale. Hein.
et donc l'expression de la nature morale et spirituelle de Dieu en tant qu'être esprit. Ces attributs font que l'homme est, attention à ce que je vous dis, je ne suis pas dans New Age, hein, mais je vais vous le dire quand même, l'homme est comme Dieu. Il est comme Dieu. On a cette chose à retenir dans, vous savez, ce passage qui dit « Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes », mais c'est traduit comme ça, mais ce n'est pas vraiment comme ça que le grec le dit. Nous sommes assis comme avec étant Christ. Donc, ce n'est pas vous prenez la main et puis vous êtes avec quelqu'un, c'est vous êtes ce que la personne elle est. Ce comme, il est un petit peu compliqué à comprendre. Hein. Donc, nous sommes copie de Dieu, image de Dieu, comme Dieu. Et c'est un comme, il faut faire attention à la façon dont on le comprend. Il a été créé par Dieu, nous sommes créés par Dieu, et nous sommes de la classe de Dieu, de la nature, de l'essence de Dieu, et nous avons reçu la responsabilité de vivre sur cette terre comme un agent de Dieu, on pourrait dire un ambassadeur, on pourrait dire un citoyen des cieux qui, une fois qu'il a, nous aujourd'hui, après la chute, redonné notre vie à Jésus, c'est ce que nous sommes réellement. Donc la manifestation du Fils de l'homme devrait en être la démonstration. Je vais vous le redire à l'envers, hein. Le Fils de l'homme, il doit démontrer qui est sa source, d'où il vient, qui est celui qui l'a créé, puisqu'il en est la copie. Alors j'aime assez cette idée qui est intéressante de dire le gouvernement est dans les cieux, mais la manifestation doit être sur la terre. Manifestation, c'est un mot que j'aime beaucoup. Mané, la main qui fait quelque chose. Manifestation. Hein? C'est, nous sommes la copie, nous sommes faits à la ressemblance de Dieu et nous devons manifester sur cette terre les cieux. Je ne fais aucun commentaire, je laisse juste ces pensées vous traverser. Et puis le Saint-Esprit, lui, eh bien, c'est lui qui va vous ranger ça dans vos sauvegardes quelque part, qui va vous amener à la révélation dont vous avez besoin avec ça, qui va vous y faire revenir, peut-être qu'il va vous empêcher de dormir, ça ne me dérange pas si ce n'est pas moi. Voilà. Et du coup, vous allez pouvoir réfléchir à cette pensée. Hein? Au fond, il me crée pour ça. On est tellement encore dans la religion et il faut tellement sortir de la religion. Voilà. Alors, c'est cette, on va dire, Jésus qui a pris, lui, c'est la manifestation du Père. Il a dit, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Oh, j'aimerais pouvoir dire ça de ma vie, hein, je ne suis pas la vôtre. Mais Jésus, il est la manifestation de son Père. Il ne faisait que ce que son Père lui demandait de faire. Il passait donc beaucoup de temps dans la prière. Il avait une relation de proximité très forte avec son Père. Je vous rappelle qu'il était parfaitement homme sur la terre, incarné, rempli du Saint-Esprit, mais il avait laissé les gloires dans le ciel. Donc ne me dites pas c'est parce que c'est Dieu. Non, c'était un homme, parfaitement homme, rempli de Dieu. Et il est venu nous montrer des modèles, des protocoles de vie. On va beaucoup reparler plus tard de ces protocoles. Mais en tous les cas, Jésus, il a pris l'apparence, c'est-à-dire la ressemblance à la fois physique, mais aussi morale de son Père. Donc, tout ce que Jésus nous amène, c'est pour manifester qui est son Père. Et il devient donc cette manifestation des cieux sur la terre. Il fut sur la terre l'image. Alors, souvenons-nous de ce que je viens de vous dire. Hein. Image, ce n'est pas une affaire d'image comme on le comprend aujourd'hui, mais essence, caractéristique, nature, copie de ce que son Père est. Donc, il a été sur la terre cette image de l'apparence externe du Dieu en tant qu'humain. Personne n'a jamais vu Dieu, mais on se pose quand même la question. Hein. Je veux te voir face à face. Personne n'a jamais vu Dieu pour le moment. Je pense qu'on est sur la terre fait pour recevoir des révélations de Dieu et Dieu se manifeste de mille manières pour se faire connaître. Ouais.
Alors, si on a vu Jésus, ça beaucoup de personnes ont vu Jésus, ils ont vu déjà Dieu quelque part, puisqu'il en est la manifestation. L'homme, de manière unique, ressemble à la structure intérieure de la divinité. Moi, j'aimerais juste qu'on se laisse ces choses descendre au fond de nous. Nous sommes, c'est de nous dont il est question, nous sommes d'une façon tout à fait unique. Il n'y a rien ni d'autre possibilité que nous pour ressembler à la structure intérieure de la divinité, composée du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Vous savez, parfois, on prend l'exemple du tabernacle en disant il y a le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, et on y fait aussi nous de 3 parties. Le corps, ça serait le parvis, le lieu saint, ça serait notre âme, et le lieu très saint, le saint des saints, notre esprit. Oui, c'est possible, ça aide à comprendre. Mais quand on sait et qu'on voit aujourd'hui ce qu'est, dans les révélations qu'on a aujourd'hui, ce que Dieu est en train de nous dire dans le mouvement prophétique, on est en train d'entrer dans le tabernacle d'une toute autre manière, et on est en train de voir l'agneau de Dieu, la révélation de l'agneau de Dieu dans ce tabernacle, qui est de toute façon éternel dans les cieux. Celui de la terre a disparu, mais celui dans les cieux, il est toujours là. Donc, réfléchissons-y.